Hello les Vipers, comment allez-vous bien? Bien? Ben écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui on va chez Ilif. Ilif, donc on va parler matos bien évidemment. On va parler de la petite iStick Pico Dual. Donc petite, petite mais en dual. En fait ils ont décliné l'iStick Pico. Ils ont décliné en Pico Dual. Tout simplement parce qu'elle embarque deux accus 18-650. Et puis elle vous emmène aussi à 200 watts. Elle a aussi une option Powerbank, vous verrez ça en gros plan, pour pouvoir recharger des accessoires, style un smartphone, style une autre box, pourquoi pas. Hein. Vous allez trouver cette petite iStick Pico Dual au prix de 39,90 €. Plutôt un prix light pour ce genre de box. 200 watts, je le rappelle, contrôle de température, NI, TI, SS... Plutôt complet. Écoutez, elle est également, oui, je voulais vous dire, elle est également déclinée en plusieurs coloris, au total 6. On va la trouver en noir, en gris, en bleu, en couleur acier, en blanc et en rouge. Voilà, de quoi satisfaire tous les goûts et les couleurs, comme on dit. Sans plus attendre, on va se retrouver tout de suite sur le déballage de l'iStick Pico et puis on va aller un petit peu voir au niveau des menus ce qu'elle nous offre, ce qu'elle nous présente. On est parti. Voyons un peu ce qui se trouve à l'intérieur de cette petite boîte. Donc on se retrouve sur la boîte de la Pico Dual. Voilà, ici donc Quick Charge, ballon de charge, Power Bank. Sur le côté, ici donc le logo de Ilif, ici le site pour aller faire un petit tour chez Ilif. Sur le dos de la boîte, comme d'habitude, hein, on va là voir ici ce que comporte votre boîte hein, à l'intérieur. Ici le scratch check pour vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez Ilif. Et puis ici un petit descriptif hein, qui vous dit que là-bas ici maximum wattage 200 watts. L'adresse à Shenzhen de chez Ilif. Les petits pictos qui vont bien. Code barre. Écoutez, hein, impeccable. Ensuite on va découvrir tout de suite eh bien, le petit manuel d'utilisation en plusieurs langues mais en français. Ça c'est plutôt bien, ça y est, ils s'y mettent quasiment tous hein, à nous faire la traduction de leur petit manuel d'utilisation. Ça, c'est plutôt bien. On va également trouver le fameux câble USB, micro USB, qui va permettre donc le rechargement. Puis également la mise à jour du logiciel. Tout ça sur le site de chez Ilif, bien évidemment. On va avoir, et ça, c'est plutôt pas mal, un petit adaptateur, on va voir tout à l'heure comment il fonctionne et comment il s'installe. Un petit adaptateur en fait pour vous servir de votre Pico en tant que power bank. Par exemple pour recharger soit une autre box hein, ou alors tout simplement votre smartphone. Et puis ici une petite carte, voilà, la petite carte qui va bien, qui est partout, hein. Attention au niveau d'utilisation des batteries. Et puis on va donc découvrir cette petite Pico. Plutôt sympa. On se fait le tour brièvement. Donc la trappe, deux accus, ok. Bon, il y a un petit peu de jeu, mais c'est normal, c'est le système de fermeture qui fait ça en fait, hein, puisque il faut la pousser, donc il y a un petit jeu dans la charnière qui fait que ça bouge comme ça. À voir dans le temps si ça tient. Pourquoi pas, hein. Voilà, et au cul on a les petits pictos qui vont bien, les trous de dégazage. Ici le plus et le moins pour naviguer dans les menus et pour augmenter la puissance ou la température. On va voir ça par la suite. Petit logo Ilif là sur le côté. Le petit écran qui va bien. La prise micro USB qui est ici. Le bouton switch qui bouge quand même, hein. Il y a un léger jeu. Bon, il bouge pas plus que ça, mais il y a un jeu, hein. Dans l'enclave, il y a un petit jeu. Pico Dual, Dual pourquoi? Parce que double 18-650, connexion 510 sur ressort. Alors un ressort ferme, plutôt ferme, c'est plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que c'est bien quand c'est ferme, puisque ça va vraiment venir coller au pin 510 de votre Atto.
Voilà, donc on s'apercevra d'une petite boursouflure par rapport à d'autres box ayant le même form factor. Hein. Le form factor fait penser à la Relo, en fait, tout simplement. On va aller voir un petit peu les specs de cette petite box. On va donc avoir une longueur de 75 mm pour arrondir, une largeur de 44 avec une épaisseur de 46. 150 grammes hein, pour arrondir sans les accus. Tout de suite les accus. Alors vous avez ici la polarité sur le capot, le moins, le plus. Bah, c'est tout simple. On y met donc ici le plus, ici le moins. Et on referme. Relativement sympa à refermer. Hein. Et un poids avec les accus de 242 grammes. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau du chipset ce que ça donne. Avant d'allumer la box, on va déjà pouvoir aller dans le chipset. Par exemple, en appuyant sur le bouton Fire et le bouton plus, la box elle est éteinte là, vous voyez. Bouton plus, bouton Fire. On va aller dans un menu qui est pour gérer le TCR. Ici, on a le M1. Non, ici, on a le M1 où on va pouvoir, avec les boutons plus et moins, venir régler le coefficient que vous voulez. Ok. Ensuite, vous allez avoir le M2, on va faire pareil. Le M3, vous allez faire pareil. On va avoir ici le préheat. Donc, vous allez pouvoir régler un préheat. Ici, moi, il est réglé à 32,9 watts. Le temps du préheat. Ok. Donc, pareil, avec le bouton plus et moins, vous allez pouvoir le régler comme vous le voulez. Ensuite, ici, USB on, USB off, ok, on, off. Tout simplement, moi je vais le laisser sur on. Ça va être pour venir mettre l'adaptateur tout à l'heure pour vous servir de votre box en tant que power bank. Si vous appuyez sur le bouton Fire et moins, en même temps toujours box éteinte, on va rester quelques secondes, on va avoir l'indication des charges des deux batteries. Donc 4,17 pour une, j'ai pas eu le temps de voir pour la deuxième. 4,17 volts pour une et 4,24 volts pour l'autre. Voilà. Si vous appuyez simultanément sur le bouton plus et le bouton moins au cul de la box, on va venir retourner l'écran. Voilà. Hein, donc il est là dans ce sens. Vous appuyez sur le bouton plus et moins pour le remettre dans l'autre sens. Tout ça, box éteinte. Maintenant, pour allumer la box, c'est tout simple. On clique 5 fois sur le bouton Fire. On a le petit logo Elif qui y arrive et là on a allumé la box. Quelques petits specs vite fait comme ça en passant. Donc cette box là va accepter le contrôle de température, vous l'aurez compris. Donc le TI, donc le titane, le nickel, le stainless steel et également donc en mode TCR. Et va accepter les résistances de 0,1 ohm à 3,5 ohm en wattage et de 0,05 ohm à 1 ohm en contrôle de température et TCR. Toujours pareil dans le contrôle de température, on va pouvoir régler de 100 degrés à 315 degrés Celsius ou alors en 200 degrés à 600 degrés Fahrenheit. On va utiliser quand même là-dessus des accus avec un minimum de 25 ampères de décharge en continu. Je vous rappelle que c'est une box qui va pouvoir monter jusqu'à 200 watts et aller sur des résistances plutôt basses. Donc on préconiser quand même des accus de bonne qualité. Voilà, on va monter donc de 1 à 200 watts. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc on est monté en série. Donc on va être sur du 8,4 volts. Et puis c'est à peu près les specs grosso merdo à vous donner. On va ensuite aller voir comment naviguer dans ces petits menus. Tout simplement en appuyant 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Et là, avec les petites touches du bas, wattage, USB, charge, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, contrôle de température NI, contrôle de température en TI, pareil en SS. Là, on tombe dans les TCR, donc dans le mode M1, le M2, le M3. Et là, on retombe donc en wattage. En wattage, rien de plus simple pour augmenter le wattage, et bouton plus et moins. Hein. On va monter donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 200 watts. Ça monte relativement vite, mais 200 watts, ça met quand même un peu de temps pour y arriver. Et une fois que vous êtes à 200 watts, eh bien, il faut retourner
sur le moins pour redescendre. On peut pas faire le tour du compteur. Voilà. Ça aurait peut-être été pas mal sur une plage aussi importante de 1 à 200 watts de pouvoir revenir faire le tour, mais c'est pas possible. Donc voilà, là j'ai sur le moins, on est à 1 watt. On va remonter, se mettre aux alentours des 30 watts. Voilà, c'est à peu près la vape, c'est à peu près le wattage auquel je vape. Voilà, ici on a l'indication de la batterie, ici on a l'impédance de la résistance, et puis ici ce qu'on va envoyer au niveau voltage par rapport au wattage qu'on va demander. 1, 2, 3, on va aller dans les modes 1, 2, 3, on va aller dans le mode température. Température ENI par exemple. Hein. On va donc avec le bouton plus et moins, on va venir régler la température désirée. D'accord? Donc là on est bien en Celsius. Si j'appuie, si je fais un double clic, je tombe en Fahrenheit. Hop, 600 Fahrenheit. Je rappuie un coup, on est en Celsius. Donc là, 100 degrés Celsius à 315 degrés Celsius. Pareil, là, je vais me régler aux alentours des 200 degrés. Hein. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, pour pouvoir régler la température, quand vous êtes en contrôle de température, pour venir régler les watts, plutôt pas la température. Pour venir régler les watts, on va appuyer 4 fois sur le bouton Fire. On va tomber sur les watts, on va régler les watts qu'on veut lui demander. Bon, voilà, admettons, je sais pas, on va mettre au pif, allez au pif, 38 watts. Voilà, on a choisi 38 watts, on valide, et on va pouvoir donc vaper à 38 watts avec 200 degrés sur le coil. Voilà, alors là je l'ai mis, je vous l'ai fait en ENI, mais vous pourrez également le faire de la même façon en TI ou en SS. Hein, si on rentre en SS, et bien pareil, là on est à 200 degrés, on clique 4 fois, 1, 2, 3, 4, et on va venir régler les watts. En fait, les watts sont restés. Hein. Dans tous les contrôles de température, je viens de m'apercevoir que vous soyez en TI, en ENI ou en SS, le réglage que vous aurez fait au niveau des watts, vous allez le garder. Voilà, donc on va descendre un chouïa, on va se mettre voilà comme ça. Voilà, à peu près, alors très intuitif au niveau du menu, hein, on navigue super bien dedans. Pour loquer, eh bien il suffit tout simplement d'appuyer sur le plus et le moins. On va loquer la box, on va pouvoir vaper, mais par contre tout le reste des réglages, c'est loqué. On déloque, et on rentre donc dans les menus. Quoi vous dire de plus sur les menus? Donc si on appuie sur le bouton moins et Fire, on va aller pour éteindre l'écran en fait, hein, voilà, on, et puis là, on a l'écran qui va s'allumer simplement quand on va vouloir régler. Mais sinon, quand on va simplement vaper avec, en fait, hein, tout simplement appuyer sur le bouton Fire, l'écran va pas s'allumer, va rester éteint. Ça peut être une économie de vos accus. Donc voilà, l'écran s'est éteint. Si j'appuie sur le bouton Fire, ça vape, mais l'écran reste éteint. On revient rallumer l'écran. Donc pareil, moins Fire, off. Et là, on a rallumé l'écran. Si on vient appuyer sur le bouton Fire et plus, on n'a rien. Voilà, il n'y a pas de menu caché sur le Fire et sur le plus. Ce qu'on va faire, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est qu'on va faire un test au niveau du contrôle de température. Voilà, donc j'ai monté un dripper avec un montage en stainless steel. J'ai mis un petit peu de coton. Je viens lui mettre une petite goutte de liquide au niveau du coil. Et on va aller regarder si le contrôle de température fonctionne bien. On est en SS, je lui demande, on va lui demander un petit peu plus quand même. Hein, allez, on va lui demander 210 degrés. Si mes souvenirs sont bons, j'étais donc réglé à une trentaine de watts, un 33 watts tout à l'heure. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, height protection. On va aller jusqu'au cut-off. Comme ça, en même temps, ça va permettre de contrôler le cut-off. Voilà, cut-off 10 secondes. On va aller voir le coton. Bah, écoutez, le coton, il est nickel. Contrôle de température marche bien. Là, on est sur un coton sec. Je vais appuyer sur le Fire. Contrôle
protection, température protection immédiatement. Hein, je vous rappelle que le coton était sec. Et on va aller voir comment il est. Il est à peine bruni sur un coton sec. Voilà. Et là, sur le coton légèrement humidifié. Impeccable. J'ai donc démonté mon dripper. Ce que je voulais vous faire voir pendant qu'on était là en gros plan, c'est l'utilisation de cette petite chose, un adaptateur USB, puisque cette box fait également powerbank. Donc, on vient visser l'adaptateur sur la box. Il suffit donc de prendre le câble de téléphone, venir mettre la prise USB et bien ici tout simplement. De l'autre côté, on vient mettre un téléphone. Moi j'ai pris mon téléphone portable. Et il suffit ensuite de cliquer 3 fois sur le bouton Fire. On va aller chercher, donc en appuyant sur le bouton plus, USB Charge. Là, on est dedans. Vous restez appuyé sur le bouton Fire. Détecter. Ça envoie. Si je viens sur mon téléphone, vous voyez qu'ici en haut, je suis bien en charge. Si j'appuie sur le bouton Fire de la box, j'ai éteint la charge. Vous voyez, la batterie là est éteinte. Si j'appuie sur le bouton Fire de la box, je suis en charge. Plutôt pas mal. Un gadget, pas forcément un gadget, ça peut servir. Ça peut sauver des vies en fait, hein, charger un téléphone. Voilà, faut le savoir, la vape sauve des vies. Pour sortir de là-dedans, toujours pareil. 1, 2, 3. Pour sortir. Et je repars ensuite me mettre sur le menu désiré. Voilà, on a fait à peu près le tour en gros plan de cette petite box. Il me semble n'avoir rien oublié. On va tout de suite repasser en plan large. Et puis je vais donner... Ah non, je voulais une dernière fois vous faire voir quelque chose en gros plan au niveau des atos. Là je suis sur un ato en 22, hein, l'avocado pour ne pas le citer, et je suis plutôt flush. De l'autre côté j'ai de la place, hein, on va me dire qu'on va pouvoir rentrer des atos, oui, de 24 ou 25. Effectivement, les atos de 24 ou 25 rentrent. Alors j'ai pas d'ato de 25, moi par contre j'ai un 24 ici. Mon Tsunami 24, donc il n'y a pas de problème, il visse, hein, il y a toute la place du monde pour passer de ce côté-là. Par contre ici, eh ben, j'ai un petit gap, hein, je suis pas flush, et ça fait pas joli. Je sais pas si vous vous rendez bien compte ici à la caméra, mais ça fait pas très, très joli. Donc c'est bête, on a une box qui est plutôt imposante, on a quelque chose qu'on voit quand même 200 watts. Et pour avoir un beau setup, on va rester sur des atos de 22. Voilà. Moi, quelque part, ça me gêne pas plus que ça parce que je vape énormément sur des atos de 22. Donc, ça me gêne pas plus que ça. Mais il faut le savoir, pour rester flush avec cette petite Pico Dual, il faut pas avoir des atos qui fassent plus de 22 mm de diamètre. Voilà. Cette fois, j'ai vraiment fini le gros plan et on passe tout de suite en plan large pour la conclusion. Voilà, on a fait l'unboxing de la petite Pico. On a été voir un petit peu dans les menus. Bon, les menus, brièvement, c'est exactement les mêmes menus que sur la Pico premier de ce nom, en fait. Hein. L'avantage, c'est qu'il y a possibilité de faire les mises à jour sur le site de chez Ilif. Sinon, moi, j'ai bien aimé cette box. Voilà, elle est dans sa gamme, elle est plutôt bien placée. Hein. Je le rappelle, on est sur quelque chose à moins de 40 € quand même. Donc il ne faut pas non plus en demander trop, hein, au niveau de cette petite box. Globalement, je suis satisfait du produit avec quelques petits défauts qui sont pas rédhibitoires, on va dire. Hein. Ok, c'est pas négligeable, il faut le dire. Il faut en faire état, mais c'est pas rédhibitoire, bien évidemment.
Si je vais voir un petit peu mais les petites notes que j'ai pris, on va commencer par les plus de cette petite box. Comme je vous le dis, un prix plutôt attractif, hein, moins de 40 euros. C'est plutôt pas mal sur une box qui vous emmène à 200 watts avec le contrôle température. Moi je dis que c'est bien. En plus l'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais en plus ça fait power bank. On aime ou on n'aime pas. Bien évidemment, si vous vous en servez en tant que power bank, c'est de l'autonomie que vous aurez en moins pour vaper. Bon, faites le pour et le contre, hein, à vous de voir. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans la petite boîte, on a un manuel qui est écrit en français et qui est super bien détaillé. La navigation, bah, vous l'avez vu, c'est plutôt simple. Hein. Une fois qu'on a pigé le coup avec les 3 boutons, on va pouvoir rentrer partout et il n'y a pas de trucs cachés, ça se passe très bien. Honnêtement, ça se passe très bien. Moi, j'aime bien le form factor. Voilà. On est sur le form factor de la Rollo, hein, pour pas la nommer, et j'aime bien. J'aime bien, ça tient bien en main. Ce form factor triangulaire tient super bien en main. Donc je vous ai déjà parlé, moi j'aime bien aussi la fonction powerbank, hein, parce que quelque part ça peut sauver des vies. Hein. Imaginez, vous avez plus de jus dans votre smartphone. Et ben, si vous avez la Pico Dual, vous pourrez recharger vos smartphones et puis passer des appels, soit urgents ou pas, hein, à vous de voir. Et puis ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est décliné en plusieurs coloris, donc vous trouverez forcément la couleur qui vous plaît. Sur les moins, parce que j'ai trouvé quelques moins, je le répète, qui ne sont pas rédhibitoires pour moi. On a la trappe à cul, comme je vous l'ai fait voir en gros plan, qui semble avoir un petit peu trop de jeu à mon goût. Est-ce que dans le temps, elle va pas être défaillante? Je peux pas le dire, mais voilà, j'émets des réserves de ce côté-là. Le plus gros défaut que je vais avoir trouvé sur cette Pico Dual, c'est en fait de par ses mensurations, on ne puisse pas mettre un atto de plus de 22 mm de diamètre en restant flush. Hein, je vous l'ai fait voir en gros plan. Le 22 là, il passe super bien, on est super flush, il n'y a aucun souci. On peut bien évidemment monter jusqu'à 24 voire 25 au niveau des attos, mais effectivement vous allez dépasser de ce côté là et on sera plus flush, et esthétiquement c'est peut-être pas le top. Voilà, c'est vraiment juste esthétique, hein, parce que côté utilisation, il n'y a pas de problème. Un atto de 24-25, vous allez le faire fonctionner sans aucun souci. Et puis aussi un gros défaut, alors ça a tendance un petit peu à m'irriter. Pourquoi? Parce que Elif n'est pas à son coup d'essai. Sur la Pico, les sticks Pico, premier de ce nom, on avait un bouton Fire qui était plutôt convenable, hein, qui ne bougeait pas dans son enclave. Et ici, alors je ne sais pas pourquoi, sur la Pico Dual, ils ont fait un bouton qui a trop de jeu. Il a trop de jeu à mon goût. Il marche bien, il fonctionne bien, ça n'empêche pas son fonctionnement, mais il y a un petit peu de jeu. Voilà. En même temps, vous allez me dire, on est sur une box à moins de 40 euros. On est d'accord. Voilà. Moi, je lui ai donné une note de 3,9 sur 5, ce qui est une très bonne note pour ce genre de produit. Hein. Pourquoi 3,9 sur 5? Bah, principalement pour son petit bouton, hein, qui a quand même un jeu, il faut le dire. Donc, et puis la trappe à cul, voilà, dans la durée, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao!